On est finalement sur la route pour aller à notre soirée rose, donc l'anniversaire où il faut s'habiller en rose, et j'ai un millier d'anecdotes à vous raconter là-dessus. Alors premièrement, donc c'est l'anniversaire de la cousine à Cobb et voilà, il faut s'habiller en rose. L'année dernière, pour son anniversaire, c'était orange ou rouge ou un truc comme ça, je me souviens plus bien. Et alors, ce que j'ai appris moi en Thaïlande depuis maintenant presque 6 ans que j'y habite, c'est que des plans en Thaïlande, ça sert à rien. Si, ça sert à perdre du temps, ça sert à se frustrer, ça sert à faire plein de choses, mais ça ne sert jamais à planifier. Les Thaïs, ils sont vraiment nuls pour faire des plans. Je vous explique le truc. Hier, donc on a quitté l'hôtel où on était à Bangkok, où on était tranquille et tout, pour rentrer à la maison, pour se préparer pour aller à la soirée d'anniversaire qui était pas très loin de la maison. Et hier, au moment où on était en train de se préparer pour y aller, la cousine nous appelle, finalement, alors déjà, ça a changé d'endroit. Ça a changé de jour et ça a changé d'heure. C'était planifié depuis 10 jours déjà. Et genre 1 heure avant, elle nous appelle. Non, c'est plus le même jour, c'est plus le même endroit, c'est plus la même heure. Ouais, génial. Donc du coup, on est rentré pour rien. Super. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que en Thaïlande, et c'est pas dans les mentalités en fait, c'est pas dans la culture l'anniversaire. Donc en fait, ils ont pas de chanson joyeux anniversaire. Non, ils en ont pas. Maintenant, ça commence un peu à rentrer dans les mœurs, mais il n'y a pas de chansons traditionnelles joyeux anniversaire. Le truc qu'ils font, c'est qu'ils ont repris la chanson donc en anglais Happy Birthday to You, mais avec un vieil accent thaï. Alors quand ils se mettent à chanter ça, c'est assez marrant, mais c'est sympa. Bon, du coup, ça rentre un peu dans les mœurs. Comme je vous dis, les anciens, non, ils fêtent pas du tout. Ils ne fêtent pas du tout. Donc, c'est même pas la peine d'essayer de vous faire souhaiter un joyeux anniversaire de la part d'un ancien. Moi, ça m'est jamais arrivé, ça m'arrivera pas. Troisième chose à savoir, qui n'est pas des moindres, ils mangent de bonne heure. Ils mangent vraiment de bonne heure, enfin ils dînent de bonne heure quoi. Donc quand on vous invite à dîner à 17h, faites pas la farce d'arriver à 17h05 ou 17h10. Ils auront déjà commencé à bouffer en fait. Et c'est vraiment le cas. Moi, je me rappelle la première fois que je me suis fait inviter à dîner en Thaïlande, on m'avait invité super tôt dans l'après-midi. Je me suis dit c'est bon quoi, je vais arriver un petit peu en retard, ça se fait pas d'arriver chez les gens à cette heure-là. Les mecs, ils étaient déjà en train de manger, ils m'ont pas attendu quoi. Enfin bon, ça c'est le fruit des années d'expérience quoi, et je me permets de vous retransmettre ça au travers des vidéos pour vous éviter de vous faire avoir également. I see lilacs in the rain and you are with me again. Ils sont en retard. When April sprinkles her Ils sont en retard. Oui. When we
Bon ben voilà, vous avez vu un petit peu comment ça se passe, un anniversaire. C'est enfin un repas plutôt, parce que comme je vous dis, ils mangent vraiment pas ensemble, c'est chacun de son côté. C'est vraiment une culture différente. Le truc, c'est que si vous arrivez en Thaïlande, si vous voulez vivre en Thaïlande et que vous voulez continuer à vivre avec la culture donc que vous avez, ça va pas marcher. Il faut vraiment s'adapter, quoi. Et l'adaptation, elle n'est pas facile parce que nous, enfin moi en tant que Français, on m'a toujours appris à respecter les horaires. D'ailleurs, je suis toujours très à cheval là-dessus. Je déteste être en retard, mais on m'a appris également. Alors, je posais ça comme ça me permet de faire mes choses en même temps. Voilà. Donc, mais on m'a appris également à faire en sorte d'attendre les gens avant de passer à table, d'attendre d'être. Ok. Voilà, mais on m'a appris également au moment de passer à table qu'il faut attendre les gens, qu'il faut manger tous ensemble, qu'il faut demander avant de sortir de table. Enfin, les trucs qu'on apprend aux gosses. Alors, c'est combien de grammes qu'il fallait que je mette là-dedans? 5, voilà. Mais voilà, donc c'est vraiment un gros choc culturel. Mais je pense que c'est ce qui fait la diversité du voyage, c'est ce qui fait la diversité, l'expérience de chacun, quoi. Comme quoi, il n'y a pas que ce qu'on apprend en Europe ou en France qui est correct, mais vraiment ce qu'on peut apprendre donc dans d'autres pays et à ce moment-là, on voit à quel point ce qu'on a appris est bien ou pas. Et si on veut le répliquer avec nos enfants ou pas. Ouais, il est 8h15, on va aller dans la chambre là. Donc nous on se retrouve du coup, je vous ai fait partager un petit peu cette vidéo là, cette petite escapade à travers la famille Thaï. Je vous retrouve demain dans une nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous parce que je publie tous les jours des vidéos depuis quelques épisodes déjà, 560, ça fait presque 2 ans déjà. What? Ok. Donc voilà, je vous retrouve demain dans une nouvelle vidéo. Salut!